Bonjour les enfants, c'est moi, Madame Duggan, et aujourd'hui je vais vous lire une histoire. J'ai choisi ce livre, Un grand jour de rien. Et j'ai choisi ce livre parce que peut-être que pendant que vous êtes à la maison, vous pensez que vous n'avez rien à faire. Et j'espère qu'après qu'on lise cette histoire ensemble, que vous aurez des idées dans la tête pour faire des choses pendant la pause d'école. Un grand jour de rien par Béatrice Alemagna. Regardez la fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Dis à papa ou maman, ou avec la personne avec qui tu es. Qu'est-ce que la fille fait? Je pense qu'elle joue des jeux vidéo. Un grand jour de rien. Nous y étions pour la deuxième fois, ma mère et moi, dans la même maison de vacances, la même forêt et la même pluie. Est-ce que vous allez aux maisons différentes pendant les vacances? Peut-être que vous y allez avec la famille. Chaque jour, ma mère écrivait en silence et moi, je tuais des martiens. Plus exactement, je pressais un bouton pendant des heures en pensant à mon père, à tout ce qu'il m'aurait montré dehors, avec son sourire émerveillé. La fille dit qu'elle tue des martiens. Un martien, c'est quelque chose qui habite dans une autre planète que la Terre. On ne sait pas si des martiens existent vraiment, mais il y a certains qui pensent que les martiens existent dans le système solaire. Est-ce que vous pensez que la fille vraiment tue des martiens? Ou est-ce que c'est juste un jeu? Je pense qu'on peut voir dans la illustration que c'est juste un jeu. Elle joue son jeu vidéo et dans le jeu, elle tue des martiens. La fille aussi parle de son père, mais dans l'illustration, je ne vois pas son papa. Je vois seulement la maman et la fille. Je me demande où est le papa. Vous pouvez dire à la personne avec qui tu es, ou vous pouvez juste penser dans la tête pour faire une prédiction. Où est le papa? Encore une fois, ma mère grogna. Arrête avec ce jeu. Tu vas de nouveau passer ta journée à ne rien faire? Oui, voilà, je ne voulais rien faire. Rien, sauf tuer des martiens. Encore une fois, elle m'accracha le jeu des mains. Encore une fois, je l'ai repris en cachette. Après quoi, je sortis. Alors la maman a dit non et elle a pris le jeu. Et la fille a repris le jeu en secret. Pensez, est-ce que vous jamais faites des choses que vos parents disent sont pas OK? J'imagine que la réponse est oui pour certaines personnes. J'ai fait la même chose quand j'étais petite.
En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ce jardin, sous la pluie. Je serrai fort ma console. En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ce jardin, sous la pluie. Je serrai fort ma console. Elle a le jeu dans les mains. Et dis à la personne avec qui tu es, elle est comment la fille? Quelle est son émotion? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est fâchée? Comment est-elle? Pieds dans la boue, lunettes trempées. Je mis le jeu dans ma poche pour qu'il ne se mouille pas. La pluie ruisselait dans mon cou. Je descendis la colline. Au fond du chemin, j'aperçus un étang pavé de rochers ronds, comme les têtes de mes martiens. Je voulus les écraser en sautant dessous. Et soudain, mon jeu tomba dans l'eau. Un étang, les enfants, c'est la même chose qu'un lac. C'est comme un petit lac. La fille n'a pas fait attention et elle a laissé tomber son jeu. J'imagine qu'elle est fâchée. Non, non et non! La pire tragédie du monde! Quel idiot! Tout de suite, je tentais de repêcher la console en plongeant ma main dans l'eau glacée. Cela me coupa le souffle. Donc, elle dit que l'eau est trop froide et elle ne peut pas attraper son jeu. Est-ce que vous avez jamais laissé tomber quelque chose dans l'eau? Quelle était ton émotion quand ça s'est passé? Et maintenant, que allais-je faire sans mon jeu? Les gouttes cognaient comme des pierres sur mon dos. J'étais un arbre perdu dans la tempête. Alors la fille dit, j'étais un arbre. Est-ce qu'elle est vraiment un arbre? Ou est-ce qu'elle fait une comparaison? Je pense qu'elle fait une comparaison. À ce moment-là, ils apparurent dans l'orage, 4 escargots géantes sous la pluie. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici? Leur demandai-je, abattu. Oh oui, me dirent-ils. J'osais toucher leurs antennes, molles comme de la gélatine. Du coup, j'emprunterai un sentier. Là, des dizaines de champignons me rappelèrent une odeur, celle de la cave de papy, où, petit, je cachais les choses précieuses. J'avais oublié. Alors la fille parle encore de son papa.
et on n'a pas toujours vu le papa. Est-ce que vous pensez que le papa est là? Qu'est-ce que vous pensez est arrivé au papa de la fille? Vous pouvez discuter avec la personne avec qui tu es. Vous pouvez faire des prédictions. Ma prédiction, c'est peut-être que le papa est mort. Ça serait triste, mais on ne sait pas. Ensuite, la terre se mit à briller, illuminée de trésors. J'enfonçai les doigts dedans. Et là, graines et granules, noyaux, grumeaux, racines et baies formillaient sous mes mains. Un monde souterrain, plein de micro-choses inconnues. Je pouvais le toucher. Est-ce que vous avez jamais touché dans la terre? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la terre? Vous pouvez réfléchir avec la personne avec qui tu es. Est-ce que vous avez jamais trouvé des choses dans la terre? Puis quelque chose m'aveugla. C'étaient les rayons de soleil qui tombaient maintenant à pic, comme dans une passoire géante. Je crus entendre des tambours au loin, mais c'était juste mon cœur. Donc elle pense qu'elle entend les tambours, mais c'est juste son cœur. Je me mis à courir très vite, tellement vite que je tombais. Est-ce que vous avez jamais roulé sur une colline comme ça? C'est amusant. Et là, une fois en bas, le monde était à l'envers. On aurait dit que tout avait été refait à neuf. Chaque chose me semblait inconnue. Alors, je décidai de grimper sur un arbre et de regarder au loin, de renifler l'air en gonflant mes poumons, de boire la pluie comme un animal, de observer des insectes bizarres, de parler à un oiseau, de sauter dans une flaque en éclaboussant partout, de ramasser des cailloux lisses et transparents et d'y voir à travers le monde qui brillait. Pourquoi n'avais-je jamais fait ça auparavant? Maintenant, j'ai 2 questions pour vous. Est-ce que vous avez jamais fait une des activités sur ces 2 pages que la fille a fait? Ma deuxième question, c'est ça. Est-ce que la fille a trouvé quelque chose à faire après tout? Trempée jusqu'aux os, j'entrai dans la maison, me déshabillai en vitesse et courus me regarder dans la glace. Oh, j'y vis mon père et son sourire émerveillé. Alors, la fille dit qu'elle voit son papa dans le miroir.
Est-ce que vous pensez que le papa est vraiment dans le miroir? Et sinon, pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle voit son papa dans le miroir? Je pense que c'est parce qu'elle pense qu'elle se ressemble à son papa. Est-ce que des personnes jamais disent à vous que vous vous ressemblez à vos mamans ou vos papas? Moi, des personnes me disent toujours que je me ressemble à ma maman. On dit qu'on a le même visage. Moi, je pense que je ressemble à mon papa, mais ça, c'est juste mon opinion. La fille dans cette histoire, elle pense qu'elle se ressemble à son papa. Ma mère écrivait toujours. Pour la première fois, on écoutait le même silence. Qu'est-ce que vous pensez est le travail de la maman? Je pense qu'elle est auteure, une personne qui écrit des livres. Ouh, tu es sale comme un petit cochon. Viens te sécher. Elle prit une serviette et m'emmena à la cuisine. Alors, j'eus envie de la serrer fort, de lui raconter tout ce que j'avais vu, senti, goûté, appris dehors. Mais on ne fit que se regarder et respirer l'odeur de notre chocolat chaud. Rien que ça. En ce magique, incroyable jour de rien. Et ça, c'est la fin. Merci pour écouter mon histoire. J'espère que vous avez eu des idées pour faire des choses dehors comme la fille dans l'histoire. Et à bientôt. Merci les enfants.